Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Messie de Gourou d'Agrasou à Goubon. En fait, aujourd'hui, je vais parler de ça parce que j'en ai marre. Pourquoi ceux à qui on rend service, ceux qui sont dans les moments très difficiles, à qui on a tendu une main, pourquoi est-ce que à l'arrivée, vous régnez ou bien vous haïssez ceux-là même qui vous ont rendu service? Je voulais comprendre. Je vous explique un truc. Aujourd'hui, je reçois un appel de quelqu'un qui veut prendre, comme on appelle, les résidences. Et voilà. Il a appelé celui qui est là actuellement et c'est lui qui me rappelle pour me dire que, mais j'ai appelé un numéro et le premier numéro que j'avais passé, j'ai une fois dormi dans vos résidences où j'appelle le numéro et la personne me dit en même temps, dès qu'elle décroche, elle me dit en même temps, je ne travaille plus là-bas, je ne travaille plus là-bas. Là-bas, résidence où ils n'ont pas l'eau là. Où tout est bizarre là-bas, là, ils n'ont pas l'eau là-bas. Ils n'ont pas l'eau. Je ne travaille plus là-bas, attends, je vais te donner un autre numéro. Et puis il a donné un autre numéro. Maintenant, lui, il rappelle. C'est-à-dire le client lui-même, il est surpris. Lui-même, il veut me donner conseil. Ah, Didi. Il y a quelqu'un qui travaille, pourtant, en tout cas, j'ai appelé, il dit, je ne travaille plus là-bas, que vous n'avez pas l'eau, vous êtes comme ça, vous allez commencer à parler. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas trop. Est-ce que je peux avoir un numéro? C'est comme ça qu'elle a donné ce numéro, puis j'appelle. Je voulais des résidences. Ce que je voulais dire à quelqu'un, cette personne-là, je ne vais pas dire son nom, mais je pense qu'elle se connaît. En 2022, quand je suis en train de construire mes résidences, de Tiazali vers fin 2022, sur Facebook, de toute façon, j'ai pour habitude de faire là, quelqu'un me contacte, une dame me contacte et me dit, Guy, voilà mes photos. Je travaille dans un coin de quincaillerie où je transporte le ciment. C'est ciment que je transporte. Moi, femme, là, je transporte ciment, je soulève les objets qui sont lourds. Le gars, il me paye 30 000. Je lui ai dit d'augmenter au moins mon salaire à 50, mais il dit, il ne veut pas. Pour ça, il m'a renvoyé. Dis, pardon, j'ai enfant, j'ai ça, je m'occupe du temps, je suis seul et puis je m'occupe de mes enfants. Comme plein d'autres de femmes écrivent, plein de femmes écrivent chaque jour. Je n'ai plus personne, je suis seul. Je ne sais pas, mon cœur. J'ai dit, bon, attends, viens. Mais les résidents ne sont pas encore finis. C'est maintenant que je... Elle dit, non, c'est pas grave. Moi, je suis le gourou, je suis là, le reste, on va faire ensemble. Jusqu'à... J'ai dit, ok, viens. On est en train de faire le carreau maintenant. Elle est venue, je lui ai dit, il n'y a pas de dortoir. Je l'ai bien prévenu, elle dit, il n'y a rien. Elle est venue avec les travailleurs sur chantier. Elle faisait les gombos de remplissage, les trucs comme ça. C'est ce qu'elle faisait, puis elle gagnait les brun-brun. Mais il n'y avait pas maison d'homme. Donc, c'est dans les maisons là. Il y a portail dessus tout. Mais ce n'est pas encore fini. C'est dedans où les travailleurs dormaient qu'elle dormait aussi. Quand on a fini, elle était deuxième responsable des résidences de Tiazali. Deuxième responsable. Jusqu'à un moment où elle a montré les failles de l'autre tout et tout. Et puis j'ai renvoyé l'autre pour lui dire non, je ne peux plus. Et elle est devenue la responsable. Effectivement, ce qu'elle avait montré, c'était juste. Et elle devient la responsable. Il y a un jour, je tiens à souligner qu'il y a un jour où la directrice de toute l'entreprise lui dit, voilà un travail qu'on doit faire. Faisons ça parce qu'il n'y a pas trop de clients. Elle a refusé qu'elle ne fait pas. Donc la directrice n'a rien dit. À la fin du mois, ils ont coupé 10 000 francs dans son salaire. Je répète bien, 10 000 francs dans son salaire. Moi-même, mon fils, mon enfant, que j'ai accouché, mon premier fils, quand ils aillent, on coupe dans son salaire. Elle a refusé de travailler. À défaut de la renvoyer, ils ont coupé. Je ne suis pas censé vous donner les détails, mais pour qu'on comprenne réellement. À la fin du mois, on lui donne son salaire. Elle voit qu'il y a 10 000 coupés dedans. Les enregistrements sont là. Tout a été enregistré. Elle dit, va frapper la directrice. Donc c'est comme ça que moi, étant le patron, j'ai mis ça dans le groupe pour qu'on en parle ensemble. Vous-même, vous pensez de quoi? Tous mes travailleurs sont au courant. Même s'ils sont hypocrites, ils sont au courant que j'ai mis le vocal. Eux-mêmes, ils ont dit non, mais c'est mal fait, tu ne devais pas aller en besogne. C'est mal fait, tu ne devais pas aller en besogne. Et je l'ai grandi. Je lui ai dit, assieds-toi un mois. Où tu es maison là, c'est moi. C'est l'eau courant, tout ça, c'est moi qui paye. Reste là, un mois, ne travaille pas. Mais à la fin du mois, tu auras ton salaire. Reste un mois, ne travaille pas. Je veux la punir, mais je vais te payer. J'ai pour habitude de faire ça. Moi, je paye toujours. Et c'est comme ça que je lui ai dit. J'étais en voyage en mission. À ma grande surprise, elle a pris ses bagages, elle est partie sans qu'on ne la renvoie. Et elle est partie. C'est elle aujourd'hui qui dénigre mon entreprise. C'est elle aujourd'hui qui dénigre mes résidences. C'est elle aujourd'hui qui parle. Il y a longtemps, j'entendais ça. Il y a longtemps, j'ai entendu tout et tout, mais j'ai dit, hey, le chien aboie, la caravane passe. Mais là, le chien, il a commencé à déborder. Là, c'en est de trop.
Un client t'appelle quelque part où tu as mangé, je tiens à rappeler, je ne dirai pas son nom. Mais moi, Kaba, le permis de conduire que tu as aujourd'hui, là, le permis de conduire que tu as là, c'est nous qui avons payé, c'est l'entreprise qui a payé et un peu, on a coupé dans ton salaire. Je tiens à te rappeler ça. Ça, c'est pas tous les patrons qui font ça, ça fait un. Même si quel que soit ce que quelqu'un te fait un jour, mais il faut te rappeler de là où il t'a enlevé. Tu transportais 6 mois, tu m'as même envoyé des photos que je ne peux pas publier. Je t'ai donné un travail pendant 2 ans et demi. Tu ne payais pas l'eau, tu ne payais pas courant, tu ne payais pas maison. Parce qu'on a fait une chambre pour toi dans les résidences où tu étais. Pendant que les autres payaient le loyer, toi tu ne payais pas le loyer. Ça fait un. Le permis de conduire que tu as là, c'est l'entreprise et puis un peu, sur 3 ou 4 mois et puis on a épuisé. Ce n'est pas tous les patrons qui font ça. J'ai acheté 10 motos-taxis à Tia-Salé. À un moment, je voyais que les gens me fatiguaient, tous les petits roulaient mes motos là, bizarre d'une manière. Il y avait quelques pannes, de petites pannes dans les motos. J'ai partagé. Et mon ancien dit que je lui ai donné, lui-même au moins il m'a donné 100 000. Et puis je lui ai donné un taxi moto. Il y a un autre mec qui m'a donné 100 000, je lui ai donné un taxi moto. Il y a un troisième encore, comme on appelle, qui n'est pas reconnaissant aussi, à qui j'ai donné taxi moto sans qu'il ne paye quelque chose. Mais j'ai fait croire aux autres que non, il a donné au moins 70 000 à participer. Je lui ai donné un taxi moto là, je ne dirai pas son nom, dans même Tia-Salé là. Et toi qui es en train de me dénigrer, je t'ai donné taxi moto sans que tu ne me donnes 5 francs. Il devait avoir peut-être une panne de 100 000, 120 000 dedans. Je t'ai donné taxi moto. C'était garé même dans ma résidence, je t'ai donné ça. Ce n'est pas tous les patrons qui font ça. Ton enfant. Quelqu'un va dire non, il ne faut pas faire ce que tu as fait, c'est Dieu. Non, à un moment là, il faut dire à la personne, il faut dire son vrai nom. Ton enfant devait t'opérer. Tu pleurais, tu avais besoin d'argent. C'est moi, tu es venu prendre crédit. Je veux que le boss me donne crédit. Je t'ai donné 100 000, dis-moi combien tu as payé. Le reste, je te dis, c'est bon. L'entreprise t'a donné 100 000, j'ai validé, on t'a donné 100 000 crédits. Je pense même que même chef qui t'a donné quelque chose. Tu as payé combien? Je te dis, le reste, c'est bon, c'est ma participation. Ce n'est pas tous les patrons qui font ça. C'est de moi que tu parles. C'est mon entreprise que tu es en train de dénigrer. Mais pourquoi est-ce que quand vous partez là, vous souhaitez que tout le reste là, c'est-à-dire tout soit gâté pour qu'on vous regrette? Tu es parti, personne ne t'a renvoyé, tu as pris tes bagages, tu es parti. Malgré le fait que tu n'aies pas raison. C'est comme ça vous faites. Et puis les autres, on ne va plus avoir pitié d'eux. Trop de gentils. Je voulais dire à quelqu'un, si tu es un collaborateur qui se met à genoux devant toi, qui est prêt à se prosterner devant toi, fais très attention. Ton anniversaire, moi, on me connaît, je ne vais pas dans les choses. Ton anniversaire, je me suis déplacé. Anna et moi, on s'est déplacés. Elle-même, elle sort jamais, on s'est déplacé pour ton anniversaire. Il a fait 150, elle et moi, on t'a donné 150 000 pour ton anniversaire. 150 000 francs CFA qu'on a fait travailler, moi, sur toi, qu'on t'a donné pour ton anniversaire. Les autres, je ne suis pas sûr qu'un de mes collaborateurs ait une fois eu ça. On n'a qu'à t'aimer comment? On n'a qu'à t'aimer comment? On n'a qu'à t'aimer comment? Donc, tu m'appelais papa, là, c'était de l'hypocrisie. Ou tu pouvais te prosterner devant moi, c'est celui qui fait quelque chose à mon patron, il l'aura en fait. Donc c'était de l'hypocrisie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui là, c'est la goutte qui a débordé. Pourquoi? Tu transportais ciment, quand je te prenais, tu étais chétif comme ça. Quand tu venais, tu étais mince. C'est moi là-bas, je t'ai dit, viens. Tu n'as pas payé l'eau, courant, maison. Pendant 2 ans et demi, quand tu veux partir là, il faut bien partir. Tu es parti, je n'ai rien dit. Mais est-ce que tu es obligé de dénigrer mon travail? Tu es obligé. Tu es obligé de dénigrer mon travail. Dis aux gens, même dans le quartier, la femme qui va attaquer tout cela, tu as déjà tout gâté. J'ai dit, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est bien? Dieu, si Dieu est injuste, c'est là, toi, tu ne vas pas revenir demander pardon. C'est que Dieu, il est injuste. Parce que la loi de la nature, c'est Dieu même qui a créé ça. Si toi, tu ne reviens pas demander pardon, c'est que Dieu, il est juste. Dieu lui-même, il va faire que moi-même, il m'aide. Diable, quand on dit que j'essaie là, j'ai parti servir le diable. Parce que c'est pas possible. Moi, j'étais tendu la main, j'étais arrangé. Aujourd'hui, permis de conduire, si tu fais quelque chose avec ça, à cause de moi. C'est de moi que tu parles, c'est moi que tu dénigres. C'est mon entreprise que tu dénigres, c'est à mes clients. Mais si tu m'insultais directement, c'est encore plus mieux que de parler à mes clients qui veulent venir dans mon... Il n'y a pas l'eau, sinon, quand tu es parti là, j'ai mis l'eau, j'ai mis saut d'ici. Sinon, j'avais un forage qui coûte plus cher que saut d'ici. Saut d'ici, même pour faire envoyer saut d'ici, ça ne dépasse pas 250 000. Forage m'a coûté 2 500 000 pour faire venir un forage normal. C'est le branchement qui a été mauvais. Voilà pourquoi j'ai laissé. Donc, c'est pour ça que l'énergie solaire ne donnait pas trop ceux qui ont fait le travail. C'est pour ça qu'il n'y avait pas l'eau. Moi, aujourd'hui, j'ai mis saut d'ici, j'ai l'eau. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne sais plus. Tu ne peux plus dire au client qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Pourquoi tu fais ça? J'ai mal fait de te recevoir chez moi. J'ai mal fait de t'avoir embauché. J'ai mal fait.
J'ai mal fait. Je pense que les autres membres de l'entreprise vont écouter, ils vont savoir. Dieu enlève cette pitié là, moi. Ce qui fait que j'ai toujours pitié des gens. Et puis j'aime donner mon cœur là. Il faut enlever ça en moi. Il faut enlever en moi. Je vais être comme les autres patrons. C'est exagéré.